On commence dans 5, 4, 3, 2. Bonjour, je m'appelle Milan. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pauvreté. Nous allons faire une biographie de Kayla Baudry, une entrevue avec Marie-Laure Jocelyn, qui est la mère de Madani et qui est journaliste. Nous allons faire une chronique sur les animaux dangereux et voilà, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Félix. On est en compagnie de Cléo. On va vous parler de la pauvreté. C'est parti! Vox Pop. À ton avis, qu'est-ce que la pauvreté? À ton avis, qu'est-ce que la pauvreté? Ben, quand les personnes n'ont pas beaucoup d'argent puis ils peuvent pas avoir une maison, c'est vraiment triste. Ça serait vraiment amusant si eux aussi peuvent avoir un toit au-dessus de leur tête. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui n'ont la plupart du temps pas de travail et pas grand moyen de trouver de l'argent. Ben, la pauvreté, pour moi, c'est quelqu'un qui a pas vraiment ce qu'il a besoin, qui a besoin d'argent, plus de nourriture, un abri, ben, tout ce qui est autour de ça. Moi, la pauvreté, c'est qu'on n'a pas d'abri, qu'on n'a pas des choses à manger ou... C'est ça. Pour moi, la pauvreté, c'est des gens qui n'ont pas assez de sous, qui demandent de l'aide. Oh, des questions profondes, ça. Qu'est-ce que la pauvreté? Bien, je pense que la pauvreté, ça peut être une pauvreté au niveau de l'argent, au niveau économique, mais il y a plein d'autres types de pauvreté. On peut avoir aussi une pauvreté plus au niveau culturel ou encore au niveau de son éducation. Fait que c'est beaucoup de choses, la pauvreté. La pauvreté, c'est des personnes qui n'ont pas d'argent et qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider les gens pauvres? Tu peux tenir ma feuille. Va demander un assistant. Ma feuille. Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir de la pauvreté? Je sais pas. Je sais vraiment pas. La plupart du temps, trouver des canettes dans la poubelle, amener ça dans une machine à l'épicerie. Tu peux travailler, tu peux faire des choses comme ça, tu peux faire des chansons sur le métro, ramasser de l'argent. Honnêtement, il y a pas grand-chose à faire. C'est continuer à chercher, faire tout ce qu'on peut, honnêtement. Toutes les options qu'on peut. Comme peut-être si tu trouves une fleur dans un champ de fleurs, peut-être la prendre, placer la vendre. Des choses comme ça. Ben, demander de l'aide aux gens. Puis, c'est ça. Demander de l'aide aux gens. Ben, les autres nous aident. Puis on est respectueux avec les autres. Moi, je pense que l'école, c'est ce qui peut sortir le plus les gens de la pauvreté. Aller à l'école, s'offrir une bonne éducation, travailler fort, s'assurer d'apprendre des nouvelles choses à tous les jours pour comme ça être capable de se faire sa propre idée puis être capable de devenir un citoyen qui va être actif. Ça fait plaisir, ma puce. Ben, donner de l'argent. Et partager ce qu'on a. Se nourrir quand on est pauvre. S'habiller quand on est pauvre. Les associations servent des repas, des livres et des vêtements. Ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a des personnes qui en meurent à cause qu'ils n'ont plus d'argent pour manger, surtout les familles. Se loger quand on est pauvre. Le soir, l'hiver, des centres d'hébergement peuvent accueillir des pauvres, mais la plupart sont pleins. Alors, des gymnases et des métros peuvent accueillir des pauvres. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine!
Tu sais c'est quoi l'application la plus cool? Non, c'est quoi? C'est Spotify. Hein, quoi? Ça sert à quoi? À se divertir. Bon, en fait, c'est toutes les musiques possibles et aussi les styles de musique. Ouais, c'est trop bon cette musique. Remettez. Spotify, une application indispensable. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une entrevue avec Kayla Baudry. Parce que c'est une excellente stagiaire de classe. Elle fait son stage dans la classe de Sylvie Saint-Pierre. Elle a essayé de passer les éliminatoires des Jeux Olympiques, mais elle n'a pas réussi. Par contre, son ami Michael Kingsbury a réussi à passer les Jeux Olympiques. Quel sport pratiquez-vous? Je pratique aujourd'hui le triathlon. Triathlon. Qu'est-ce que le triathlon? Le triathlon, c'est 3 sports. C'est la natation, de la course et du vélo. Merci. Quand vous nagiez, étiez-vous très rapide? Si oui, allez-vous à une compétition de nage? Oui. Je ne dirais pas que j'étais la plus rapide, mais je nageais vite quand même. Et j'ai fait beaucoup de compétitions dans ma vie. Quel est votre style de nage favori? C'était le 4 nages. C'est quoi le 4 nages? Le 4 nages, en fait, c'est que tu fais les 4 nages, ça le dit dans le mot. C'est le papillon, le dos, la brasse et le crawl. J'aimais beaucoup ça parce que y avait beaucoup de variété dans ce style. Est-ce que vous avez un frère ou une sœur? J'ai les deux. J'ai un petit frère et une petite sœur. Quel âge ont-ils? Mon frère a aujourd'hui 22 ans et ma sœur 20 ans. As-tu un autre travail qu'enseignante? Oui, j'ai un autre travail en ce moment, en même temps de vous enseigner. Je suis agente promotionnelle. Qu'est-ce qu'une agente promotionnelle? Une agente promotionnelle, c'est que je travaille pour différentes compagnies sur des promotions. Donc, je peux une journée distribuer des yogourts gratuitement aux gens. La journée suivante, je peux travailler pour Air France. L'autre d'après, je peux travailler dans un salon de l'habitation. Ça varie beaucoup. Que consiste ce travail? Ça consiste en fait à simplement aller vers les gens et d'avoir un contact avec eux et un beau sourire. Tout simplement. Elle fait son stage au primaire. Elle est calme, elle est souriante et elle nous enseigne des bonnes choses. Kayla est la meilleure prof qu'on pourrait avoir comme stagiaire. Merci de votre attention. Merci, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Marie-Laure Gosselin, une journaliste de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Votre travail consiste à faire quoi? À poser des questions exactement comme vous faites maintenant. Idéalement, on va voir les gens sur le terrain, on leur pose des questions et puis on essaie de ramener ce qu'on apprend de ces gens-là pour que des auditeurs, comme vous êtes en train de faire avec moi, puissent écouter ce qu'on dit. Des fois, on essaie aussi de découvrir des secrets que peut-être le gouvernement voudrait qu'ils ne soient pas dévoilés, des histoires de corruption, des choses pas bien qui sont faites, on essaie de les faire pour que ça change. Puis des fois aussi, on va faire des belles histoires, comme le projet que vous faites. On va en parler parce que c'est positif et puis c'est intéressant. Merci. Comment devenir journaliste?
Alors avant, pour devenir journaliste, on pouvait juste aller sur le terrain et se mettre à écrire des papiers. Ça, c'était quand les gens voyageaient en bateau et tout. Mais maintenant, il faut aller dans des écoles de journalisme. Donc, on trouve un petit peu partout, dans des universités. Donc, on fait d'abord tu peux faire soit un certificat d'1 année, soit un baccalauréat de 3 ans. Et après, si tu veux approfondir, comme moi, j'ai fait un master en journalisme international pour me spécialiser pour faire du journalisme à l'étranger. Puis après, il y en a qui continuent dans leurs études, mais tu peux commencer juste avec 1 année d'études. D'accord. Comment avez-vous commencé en tant que journaliste? J'ai commencé en étant curieuse toute petite, probablement. J'ai commencé d'abord à faire de l'audiovisuel, à tourner avec des caméras, à monter des films. Puis après, j'ai décidé de venir au Canada parce que je viens de France. Et j'ai commencé à devenir journaliste en allant à l'université à Québec, à l'université Laval. Puis après, je suis partie sur le terrain pour devenir journaliste, surtout radio, parce que c'est ce que je préfère faire. Ah. Est-ce que vous aimez votre travail en tant que journaliste? Oui, sinon je ne le continuerai pas. Je suis passionnée par mon travail, j'adore. Tous les matins, je me réveille, c'est jamais la même chose, imagine? Je sais jamais ce que je fais le matin. Cool. Ça fait combien d'années que vous travaillez en journalisme? Longtemps, ça fait 17 ans. 17 ans que je fais du journalisme. J'ai commencé assez tôt. Voilà. Ah. Le journaliste est-il un travail difficile? Passionnant, mais difficile. Ça dépend où on le fait. On n'a pas vraiment d'horaire. On doit toujours s'informer, donc on n'a pas vraiment de temps de repos non plus, parce que le matin, la journée, regardez, je suis avec vous, puis j'ai déjà l'impression que j'ai une idée de reportage. Donc même si je travaille pas, je travaille parce que je pense au travail. Puis ça peut être difficile aussi parce que parfois les conditions sont pas évidentes. De moins en moins de journalistes trouvent des emplois fixes, donc des bonnes qualités d'emploi avec des gens qui les payent quotidiennement. Donc ils doivent travailler, c'est ce qu'on appelle à la pige, donc c'est-à-dire que un peu comme un boulanger, il ferait une baguette puis il essaie de vendre sa baguette à n'importe qui. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne à la pige. Donc ça, c'est pas évident pour le quotidien. Puis quand on a des enfants, c'est pas toujours très drôle. Des fois, je suppose, d'avoir une maman qui travaille le soir, la nuit et tout ça. Pour Radio-Canada, vous avez voyagé où? Je travaille pas que pour Radio-Canada, je travaille pour plusieurs pays. Alors, en journalisme, grâce au journalisme, on va dire, j'ai travaillé au Sénégal, j'ai travaillé dans plusieurs pays d'Afrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Mali, Niger. Ici, au Canada, j'ai eu la chance d'aller dans le Grand Nord canadien, là où probablement très peu de personnes iront. Je vais souvent dans des réserves autochtones parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai déjà été à Edmonton, j'ai été faire, je ne sais pas si vous vous souvenez du feu, le gros, énorme feu qu'il y a eu à Fort McMurray. J'ai été là-bas, j'ai un petit peu bougé. En fait, on bouge beaucoup parce que le journalisme que je pratique, c'est un journalisme de terrain. Et je m'en vais en Haïti dans 2 semaines. Quel a été votre pays préféré à visiter? Excellente question. J'ai un attachement très très fort pour le Sénégal parce que j'ai habité là-bas et j'ai donné naissance à mon fils là-bas. Mais je dirais que c'est pas forcément les pays, c'est les gens que je rencontre. Récemment, aller chez les Inuits dans le Grand Nord du Canada, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire en Haïti? Je pars en reportage sur la route du café et je vais faire un reportage sur le tourisme durable dans les montagnes parce que Haïti, ça fait partie de la Caraïbe et souvent quand on parle de la Caraïbe, je suppose que vous pensez à la République dominicaine et les plages. Vous avez peut-être déjà été dans des tout inclus comme ça. Et bien là, les agriculteurs des montagnes en Haïti, d'ailleurs Haïti ça veut dire le pays de montagne, eh bien ils veulent faire du tourisme aussi dans les montagnes pour aider les paysans qui sont là. Donc c'est pour ça que je pars là-bas, pour faire un reportage sur les paysans là-bas. Est-ce qu'il y a eu des dangers dans votre travail de journaliste? Oui, moi je suis une journaliste un peu tête brûlée, mais je me suis calmée depuis que j'ai eu un enfant. Mais quand mon enfant avait quelques mois, 10 mois, je suis partie en Guinée-Bissau parce qu'il venait d'avoir un coup d'État et on avait tué le président. Et il faut savoir que dans ce pays, depuis l'indépendance, les présidents ne restent jamais pour multiples raisons. Et puis, il y a eu l'élection, et quand je suis allée voir le parti qui avait perdu, il y avait beaucoup d'hommes avec des machettes très, très en colère parce que leur candidat avait perdu. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais là. Et il fallait que je trouve une sortie de secours assez rapide.
Puis il y a eu aussi, j'ai rencontré des trafiquants de drogue là-bas, tard le soir. C'était pas vraiment la meilleure idée que j'ai eue dans ma vie. Bon, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Hey! Quoi? Veux-tu jouer à la Switch? Oui, mais à quel jeu? Ben, à Mario Odyssey, voyons. C'est quoi? Et Félix, on va te l'expliquer. Mario Odyssey se joue sur Nintendo Switch. Un personnage principal, c'est Mario. L'histoire doit se aller pour se marier avec Wow! Vive Mario Odyssey! Alors, ici, animaldangereux.com. On va vous parler de... Moi et Cathy, on va vous parler des animaux dangereux. Ok, on commence. Quel animal dangereux vous parlez aujourd'hui? Je vais vous parler de l'ours polaire. Ok. Vous pouvez le décrire? Oui, bien sûr. L'ours polaire est un ours blanc. Il vit en Arctique et mange des morses, des belugas et des petits poissons. Il est dangereux car il mord, il griffe et peuvent causer de graves blessures ou même la mort. Mais heureusement qu'il n'attaque juste s'il se sent en danger. Il est aussi en voie de disparition car il se fait chasser pour sa peau et lui manque beaucoup de nourriture. Ok. Sur quoi il attaque? Il attaque sur les gens, mais sur tout ce qu'il voit qui bouge. Ok. Ok. Et est-ce que vous avez un deuxième animal? Oui, j'ai le dragon de Komodo. Ok. Où vit-il? Il vit sur l'île de Komodo. Ok. Vous pouvez faire plus de détails sur le dragon de Komodo? Oui. Le dragon du Komodo n'est pas exactement un dragon, mais une sorte de lézard. Il se nourrit d'invertébrés, d'oiseaux et de petits mammifères comme les taupes, les chauves-souris et les souris. Leurs baves sont comme du venin. Il y a des milliers de petits microbes et de bactéries mortelles dedans. Des fois, deux mâles se battent pour une femelle. D'accord. Alors, à vous, monsieur Elie. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? De l'araignée Phanotria. Et cette araignée, elle vit où exactement? Au Brésil, dans les régions tropicales centrales en Amérique latine. Elle est toujours dans les rues, cachée dans les bananes. D'accord. Et que mange-t-il? Elle mange plein d'insectes. C'est ça. D'insectes. Et pourquoi est-elle dangereuse? À cause de son venin, qui peut vous causer la mort. Tu peux arrêter de respirer. Tu vas avoir mal aux poumons et tu peux t'étouffer. D'accord. Avez-vous un deuxième animal? Oui, la mamba noire. Alors, la mamba noire, c'est la mamba, mais c'est pas vraiment un animal, non? En fait, c'est un serpent venimeux qui vit en Afrique. Et sa nourriture préférée, c'est quoi? Des animaux qui sont végétariens et des insectes. Et animaux végétariens, c'est comme quel animal? Des cerfs, même des fois des lapins. C'est rare, mais ils peuvent manger des crocodiles. Et pourquoi est-il dangereux? À cause de son venin. Et en fait, elles peuvent vous attaquer sans que vous faites rien. Dès qu'elle vous voit, elle peut vous attaquer. Elle est très agressive et très rapide. D'accord, alors très dangereux comme animal. Et le dernier animal, c'est? La mouche Titi.
Elle vit au Brésil, en Amérique latine. Que mange-t-il? En fait, elle boit du sang. Elle va venir sur votre peau, puis elle va boire du sang, qui va vous causer la maladie du sommeil. La maladie du sommeil, c'est une maladie que quand elle pique, ta face va grossir, comme il va y avoir une grosse boule sur ta face. Ah, d'accord. Et elle tue environ combien de personnes chaque année? Elle tue 10 millions de personnes chaque année. Merci. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir réalisé par les élèves de la classe de Sylvie Saint-Pierre de l'école Saint-Ambroise. Frédéric, Arthur, Madani, Jade, Cathy, Philippe, Anne, Lucas, Evo, Félix, Milan, Sophia, Clara, Ali, Juliana, Cléo, Charles-David, Élie, Nichel. La musique d'ambiance entendue provient des sites bensound.com, freesound.org et Jamendo Musique. Le montage de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur. Ces ateliers de radio se sont déroulés durant la période scolaire 2017-2018.